Bonjour tout le monde, je vais vous présenter aujourd'hui le ArcGIS GeoEvent Server. Ce webinaire est composé de 6 parties. Nous allons commencer par une introduction au ArcGIS GeoEvent Server, suivie d'une explication sur son fonctionnement. Ensuite, nous allons voir 3 démos ensemble, puis quelques exemples d'utilisation. Finalement, ce webinaire se finira par un résumé de ce que ArcGIS GeoEvent Server peut vous apporter, et une séance de questions-réponses. ArcGIS GeoEvent Server fait partie de ArcGIS Enterprise. Il permet au flux de données basé sur des événements en temps réel d'être intégré en tant que source de données dans votre SIG d'entreprise. Ces données provenant de personnes équipées de GPS, de véhicules ou de capteurs peuvent dès lors être filtrées, traitées et analysées en temps réel. ArcGIS GeoEvent Server permet également d'alerter automatiquement le personnel lorsque certaines conditions sont obtenues. En d'autres mots, ArcGIS GeoEvent Server permet de savoir ce qu'il se passe au moment où cela se passe et ainsi prendre des décisions plus rapides et plus informées. Quelles sont les 5 caractéristiques principales de ArcGIS GeoEvent Server? La première caractéristique principale est la capacité de ArcGIS GeoEvent Server d'absorber des données en temps réel provenant de capteurs dans un réseau fixe, comme les données météorologiques ou notre environnement, et des capteurs mobiles, comme les capteurs GPS ou les capteurs télématiques installés dans les véhicules. Par exemple, un service de travaux publics peut maintenant ingérer grâce à ArcGIS GeoEvent Server des données provenant d'un réseau de capteurs sur ses canalisations d'eau pour détecter et surveiller les fuites. Un autre exemple, une entreprise de logistique peut suivre l'emplacement des véhicules sur le terrain et surveiller les informations télématiques telles que la vitesse, le niveau de carburant, la température du moteur, etc. La deuxième caractéristique principale est la possibilité de créer des alertes et de notifications directement au moment et à l'endroit où quelque chose s'est produit. Cette caractéristique principale est utile par exemple pour alerter rapidement lorsque des fuites surviennent dans les canalisations d'eau ou lorsque la température du moteur est trop élevée. Ces alertes ou notifications peuvent être entre autres des emails ou des SMS. La troisième caractéristique principale est l'analyse en temps réel. Grâce à ArcGIS GeoEvent Server, vous pouvez filtrer et traiter davantage les flux de données en temps réel pour vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous. Une société pétrolière et gazière peut vouloir détecter lorsque les capteurs de pression sur ses pipelines dépassent une certaine valeur. Une agence de sécurité publique peut vouloir suivre certains mots-clés ou hashtags sur Twitter autour d'un événement sportif. Ou encore une entreprise de construction peut vouloir détecter lorsqu'une pièce d'équipement de grande valeur quitte un site de construction. La quatrième caractéristique est le stockage de l'énorme quantité de données dans un grand data store. Le choix peut être fait de conserver les données en temps réel ou de garder les données dans le temps. La dernière caractéristique est la possibilité de visualiser vos actifs sur une carte web sous forme d'éléments distincts ou d'agrégats. Les données d'événements en continu provenant de GeoEvent Server peuvent être utilisées par l'ensemble de la plateforme ArcGIS pour donner vie aux applications SIG quotidiennes. Vous pouvez choisir de diffuser les données d'événements sur vos applications clients via des WebSockets. Vous pouvez également les diriger vers les services d'entités hébergés sur ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, ou encore afficher l'état le plus récent des entités à l'aide d'une visionneuse ArcGIS. Après cette introduction au ArcGIS GeoEvent Server, maintenant nous pouvons examiner de plus près son fonctionnement. L'analyse en temps réel des données de l'événement est mise en œuvre par le serveur GeoEvent. Ce service traite les données par une combinaison de filtres et de processeurs. Les données des événements entrent dans le serveur GeoEvent par des connecteurs d'entrée. C'est là que les données sont reçues et interprétées. Un connecteur d'entrée relie un transport à un adaptateur. Ce serveur peut également utiliser des filtres afin de trier les événements entrants. Seuls les événements dont l'expression conditionnelle est vraie peuvent entrer. Cette expression peut être basée sur des attributs ou des géométries que l'on nomme des géofences. Ce point sera clarifié dans la prochaine diapositive.
Le serveur peut également être composé de processeurs, comme la création de buffers, d'intersections ou le calcul de champs. Actuellement, un total de 25 processeurs sont disponibles pour le moment, mais vous pouvez créer et ajouter vos propres processeurs si nécessaire. Les résultats du filtrage et du traitement de données de l'événement sont envoyés aux connecteurs de sortie. Comme les connecteurs d'entrée, les connecteurs de sortie relient un transport à un adaptateur. Cela vous permet de modifier le format des données d'événement avant qu'elles ne soient transmises. Comme mentionné plus tôt, avec les filtres de ArcGIS GeoEnt Server, vous pouvez décider d'ajouter un filtre spatial nommé GeoFence. Celui-ci est utilisé afin de limiter les données rentrantes ou d'activer une notification. Un GeoFence peut être un polygone, un polyline ou un point. Il est utilisé par l'analyse de proximité spatiale. On peut le programmer pour seulement recueillir des données captées à l'intérieur du GeoFence, ou on peut activer des alertes dès qu'un capteur quitte ce GeoFence. Vous pouvez également choisir d'ajouter un Track Gap Detector à votre ArcGIS GeoEnt Server. Il s'agit d'un détecteur qui permet d'alerter un utilisateur lorsqu'il n'y a plus de signal provenant du capteur. Ceci permet de rapidement voir lorsqu'un capteur est défectueux. Une autre action qui pourrait être utile dans votre serveur est le Field Enricher. Ce processeur lit des tables différentes en un endroit. Cela permet par exemple de rassembler des données d'un drone envoyé sur le terrain et de savoir qui est l'utilisateur ce jour-là. Nous avons vu de quoi ArcGIS GeoEnt Server pouvait être composé. Maintenant, nous pouvons voir comment celui-ci est partagé. Le partage des données peut se faire de deux manières. La première option est d'utiliser un feature service et le feature layer associé, c'est la méthode pool. Dans ce cas, il est nécessaire d'avoir un géodatabase d'entreprise et les clients doivent demander afin d'avoir des updates. C'est la méthode pool qui permet également de faire un playback, donc les données sont conservées dans le temps. La deuxième option est d'utiliser le stream service et le stream layer. C'est la méthode push. Dans ce cas, les données sont envoyées par des WebSockets et les clients reçoivent directement des updates car ceux-ci sont inscrits aux données qui les intéressent. Je vais maintenant vous montrer quelques démos afin de vous montrer comment inclure un web service dans le serveur GeoEvent et comment saisir un flux de données en temps réel via IoT, donc Internet of Things, dans le serveur GeoEvent. Nous allons d'abord jeter un coup d'œil rapide au ArcGIS GeoEvent Manager. Voici à quoi ressemble l'interface de ArcGIS GeoEvent Manager. Comme nous l'avons expliqué précédemment dans la partie théorique, le manager est composé d'entrées, donc ici c'est en anglais, donc il s'agit d'input, de sortie de données, donc ça c'est les outputs, et de services aussi, donc tout ce qui a été filtré ou adapté. Vu qu'on a déjà utilisé le GeoEvent Manager, il y a déjà des exemples de services et d'input et d'output. Et alors sur cette interface-ci, on peut voir ici donc, le nombre de données dans les outputs ainsi que la vitesse d'acquisition de données, la vitesse maximale d'acquisition de données et le temps depuis la dernière update. Dans cette première démo, nous nous concentrerons sur l'import des données provenant de WaterInfo. Je vais vous montrer à quoi il ressemble car il s'agit d'un service web du gouvernement flamand qui donne des informations sur la température, les rivières, les précipitations, etc. Et tout ça c'est basé sur des mesures de capteurs qui sont répartis sur la Flandre. Ces données pourraient être utilisées par exemple pour surveiller les inondations ou les sécheresses. Ces données elles sont disponibles gratuitement et sont fournies comme service web en format JSON. Alors à quoi ressemble un format JSON? Je vais vous le montrer tout de suite. Et ici, donc ça c'est le format JSON lorsqu'il est regardé sur Firefox. Si nous voulions sauvegarder ce JSON, toutes les valeurs au moment du téléchargement seront sauvegardées. Mais pour ces démos, nous voulons que ce JSON soit continuellement mis à jour avec les nouvelles données des capteurs en Flandre.
Et donc nous voulons aussi ajouter des calculs aux données et appliquer des fils spécifiques. Et pour ça, le serveur GeoEvent est très avantageux. Je vais vous montrer le serveur ici pour cet exemple. Voici le serveur. Alors en vert, il s'agit des données d'input, donc il s'agit de toutes les données du Water Info. Nous devons choisir donc External Website for JSON, donc le service web, et rajouter l'URL des données. Celles-ci seront updatées continuellement, comme je l'ai dit précédemment. Nous avons choisi aussi d'ajouter un filtre pour seulement garder les données de Waregem, une station en Flandre. Et l'output en bleu, nous avons décidé que ce soit en format JSON file que l'on veut sauvegarder les données. Pour ça, on doit choisir un nom et aussi un dossier où les données seront stockées. Nous pouvons également voir directement dans le GeoEvent Manager les données qui sont entrantes. Donc ça, il faut cliquer sur la flèche et puis regarder en dessous Enable. Recliquer sur la flèche. Voilà, il s'agit de toutes les données rentrantes en format JSON. Nous pouvons faire pareil avec toutes les données filtrées, donc tout ce qui est les données de Waregem. Ici. Pour voir ces données, nous pouvons voir le Event Viewer. Donc comme ArcGIS Online, on a une carte avec les données que l'on peut cliquer pour avoir plus d'informations. Nous pouvons aussi changer la bitmap. Donc là, ici, c'est Gray Vector. On peut choisir World Vector ou alors l'imagerie. Donc là, il s'agit de Waregem, mais on peut avoir les données entrantes également en cliquant sur la flèche et en recliquant sur la carte. Voici toutes les stations que l'on reçoit. Dans cet exemple, nous avons vu comment nous pouvons utiliser les données de précipitation provenant de capteurs externes sur le site web WaterInfo. Cependant, ces données ne peuvent pas être considérées comme des données en temps réel parce que l'intervalle de mise à jour sur le site WaterInfo est de 15 minutes. Donc, dans cette deuxième démo, que nous allons commencer maintenant, nous allons aller un peu plus loin et simuler des données de capteurs en temps réel. Cela se fera par l'intermédiaire de l'IoT, Internet of Things, qui comprend des appareils connectés à d'autres appareils ou systèmes qui échangent des données. Ici, nous utiliserons un Raspberry Pi comme dispositif connecté au PC. Je vais vous montrer à quoi ressemble le Raspberry Pi. Voici le Raspberry Pi. C'est un ordinateur à bas prix, de la taille d'une carte de crédit, et auquel on peut connecter toutes sortes de capteurs. Donc par exemple des capteurs de température ou d'humidité. Dans cette démo, nous allons simuler des données de température de 2 stations, auxquelles nous recevrons des mises à jour toutes les 5 secondes, donc beaucoup plus en temps réel que la démo précédente. Regardons les propriétés d'entrée de ce processus. Je vais maintenant vous montrer les propriétés qu'on a choisies pour cette démo. Donc pour ça, je dois retourner dans le GeoEvent Manager, retrouver le service dans lequel le démo a été intégré. Voilà, c'est celle-ci. Alors avec la simulation que l'on a choisi de faire, les inputs sont encore en vert. Et les propriétés, on peut voir ici que c'est en JSON, donc ça c'est le même format que la dernière fois. Sauf que cette fois-ci, vient d'un external MQTT. Alors, qu'est-ce qu'un MQTT? Un MQTT est un protocole réseau qui transporte des messages entre des appareils. C'est une sorte de courtier intermédiaire qui collecte les données directement à la source et les distribue à tous les clients qui sont abonnés à ce type de données. On pourrait le comparer à une radio, par exemple. Les clients se branchent sur une certaine fréquence et ils écoutent en permanence le type de musique de la station.
Dans l'exemple précédent, le serveur devait envoyer une requête toutes les 15 minutes afin de mettre à jour les données. Mais dans ce cas-ci, avec l'utilisation de MQTT, le serveur GeoEvent est immédiatement mis à jour dès que de nouvelles données sont disponibles, et cela sans devoir les demander. Alors ici, dans les paramètres de l'input, vous pouvez voir qu'on a choisi d'ajouter un field de géométrie en utilisant la longitude et la latitude. Sous le champ, vous pouvez voir le sujet auquel les clients doivent s'abonner afin d'obtenir de les données. Donc ici, dans ce cas-là, on a choisi le nom Simulation Water Info. Pour cet exemple, nous avons choisi un processeur qui est le Field Mapper. Je regarde les propriétés de celle-là pour vous montrer. Donc ici, il s'agit d'un processeur qui permet de connecter les champs des données d'entrée, celle-ci, avec les champs des données de sortie, qui sont ici. Maintenant, nous pouvons passer à la sortie en bleu, donc les propriétés. Alors cette fois-ci, on a choisi de stocker les données dans notre profil ArcGIS Online, que vous voyez ici. Regardons maintenant les résultats dans notre visualisateur de carte ArcGIS Online. Je vais vous montrer celle-ci. Voilà, donc vous pouvez voir deux stations qu'on en a choisi de simuler, Bonhadden et Melsele. La couche vectorielle fonctionne comme n'importe quelle autre couche. Vous pouvez voir la symbologie et la modifier. Vous pouvez aussi voir tout ce qui est table d'attributs, avec toutes les données rentrantes et sortantes. Et une chose à rajouter aussi, c'est que vous pouvez ajouter un indicateur de temps, puisque les données sont données en temps. Donc vous voyez ici en bas de la carte. Alors comme troisième démo, nous avons choisi de faire une deuxième simulation en utilisant également MQTT et Python. Cette fois-ci, il s'agira de données d'accidents de circulation que l'on simulera avec Spider. Ici, vous voyez le script. MQTT est défini dans cette partie en bleu et le reste, c'est les données qu'on simule. Grâce à MQTT, donc l'input dans le serveur GeoEvent sera mis à jour dès que des nouvelles données d'accidents de circulation seront créées. Voyons le processus dans le serveur GeoEvent. Pour cela, je dois retourner dans le manager, Back, et retrouver le service de cette démo. Regardons une fois l'input en vert, les propriétés. Donc, comme dans le démo précédente, il s'agit bien d'un JSON et un MQTT. Nous pouvons voir maintenant l'output, car celui-ci est aussi enregistré en ArcGIS Online. Et le field mapper en jaune, qu'on peut voir les propriétés, c'est comme dans la démo précédente, où les fields d'entrée doivent être liés avec les fields de sortie. Dans cette démo, nous avons choisi d'ajouter un autre output que vous voyez en bleu ici, email text out. Chaque fois que les données entrantes ont une valeur d'avertissement de 1, un email est envoyé à autant de destinataires que nous vous souhaitons. Donc le message est prédéfini, mais vous pouvez le rendre plus complexe en ajoutant les valeurs de champ. Cette courte démonstration ne représente qu'une fraction de possibilités qu'offre ArcGIS GeoEvent Server. Si vous pensez par exemple aux récentes inondations de cet été, le serveur GeoEvent pourrait être utilisé pour surveiller le niveau d'eau des rivières en temps réel et alerter lorsque le risque est élevé pour les inondations. En couplant ces données avec un tableau de bord, le niveau d'eau et le risque d'inondation peuvent être suivis en temps réel par exemple. Comme vous pouvez le constater, l'éventail des possibilités du serveur GeoEvent est très large.
Nous allons maintenant vous donner un aperçu de quelques exemples dans lesquels ils utilisent le serveur GeoEvent pour des applications allant de la surveillance des gardes-côtes en Argentine au déneigeage à Ohio. Je vous ai parlé de la méthode de filtrage et d'alerte grâce à des données spatiales que l'on nomme des géofences. Voici un exemple de l'utilisation de cette option-ci. Les gardes-côtes de l'Argentine, qui font partie du ministère argentin de la Sécurité nationale, déploient des navires, des hélicoptères et des avions d'observation pour surveiller des kilomètres d'eau côtière, ainsi que les activités illégales telles que la contrebande de drogue et le braconnage. Auparavant, la seule façon d'obtenir des preuves d'une activité illégale était qu'un navire patrouille la zone et une confirmation visuelle du navire illégal et qu'il prenne les mesures appropriées. Il fallait aussi qu'un expert fasse un rapport de la situation afin de prouver les faits. Ce processus était limité par le nombre de navires en patrouille et par la portée de 25 miles des radars. Cela laissait de grands trous dans leur surveillance. Maintenant, grâce à ArcGIS GeoEvent Server, la position des bateaux au large de l'Argentine est surveillée en temps réel. L'image que vous voyez sur ce PowerPoint est le suivi de la position de tous les bateaux dans le monde. Avec le paramétrage des alertes, les gardes-côtes sont automatiquement notifiés lorsque les navires empiètent illégalement sur les eaux argentines. Pour ce qui est des navires qui ne partagent pas leur position, celle-ci est quand même obtenue et surveillée grâce au traitement des images, radars et aux signaux. Le processus de surveillance des gardes-côtiers de l'Argentine est donc beaucoup moins fastidieuse, et le plus important est que beaucoup plus de navires peuvent être surveillés, et cela en temps réel. Passons à un autre exemple. La ville de Raleigh, en Caroline du Nord, est également un utilisateur de ArcGIS GeoEvent Server, et ce pour beaucoup de leurs projets. La ville avait auparavant des difficultés à avoir une vision globale de la ville, de par sa division en 20 municipalités différentes. Le but de celle-ci a donc été d'accéder facilement et de consolider les données de ces 20 municipalités en un endroit pour une meilleure vision de la ville. Celle-ci a créé plusieurs dashboards qui rassemblent les données en temps réel. Un dashboard est utilisé pour le service public de l'eau. Sur celui-ci, il y a un suivi des véhicules du service public de l'eau, ainsi que les ordres de travail, l'état des vannes et le statut des actifs. C'est ce dashboard que vous pouvez voir sur cette diapositive. Le centre avec les points verts montre les vannes et si elles ont un problème ou non. Les graphes autour sont dédiés à leur niveau d'eau, ce qui aide la ville à déterminer où les inondations se sont produites. Un autre dashboard a également été créé pour le ramassage intelligent des poubelles. Dès qu'une poubelle est détectée comme ayant un problème ou étant pleine, un bombe de travail est automatiquement ouvert. Voici encore une autre utilisation de ArcGIS GeoEvent Server de la ville de Raleigh. Afin de mieux coordonner l'aide durant l'ouragan Florence en septembre 2018, la ville de Raleigh a créé un dashboard qui affichait un grand nombre d'informations pertinentes, telles que les endroits où se trouvaient des débris à nettoyer, les routes fermées ou la puissance du vent. Durant cet ouragan Florence, en l'espace de 36 à 48 heures, les centres des opérations d'urgence de Raleigh est passé de 0 à 4 ou 5 tableaux de bord pour la gestion des urgences. Entre autres, il y avait un tableau de bord donnant une visibilité au personnel de commandement de la gestion des urgences et un autre destiné au public. Grâce à ArcGIS GeoEvent Server, les pompiers, les intervenants de première ligne, les forces de l'ordre, les équipes d'intervention des parcs, transports et les services d'ingénierie ont pu avoir une meilleure coordination et être informés en temps réel. Voici un dernier exemple d'utilisation de ArcGIS GeoEvent Server pour l'opération de déneigement à Columbus, à Ohio, aux États-Unis. Comme dans la plupart des services publics, le personnel travaillant de Columbus gère l'infrastructure de transport et toutes les opérations et la maintenance qui l'accompagnent. Pour un bon fonctionnement, la ville devrait prévoir les soucis d'infrastructure et de transport. Or, ces soucis d'infrastructure comprennent la neige et la glace, mais ceux-ci sont imprévisibles. La ville a donc une difficulté dans le suivi des coûts, la mesure des ressources et le contrôle de l'endroit et de la manière dont ces ressources sont distribuées dans la ville pendant ces événements de neige ou de glace.
Le service public de Columbus a donc décidé d'utiliser ArcGIS GeoEvent Server pour permettre de surveiller en interne les performances en temps réel et historique des activités de déneigement et de déglaçage de la ville. Ils ont nommé cette application web Warrior Watch. Cette application affiche la position actuelle des véhicules d'exploitation de la neige et toute information supplémentaire des capteurs par intervalle de 15 secondes. Il s'agit notamment de la direction, de la vitesse, de la montée ou de la descente du chasse-neige et de l'activation ou non de l'épandeur de sel. Sur cette diapositive, nous pouvons passer brièvement en revue les messages importants de ce webinaire. Avec ArcGIS GeoEvent Server, il est possible d'intégrer des données en temps réel dans votre ArcGIS Enterprise. Les 5 principales fonctionnalités d'ArcGIS GeoEvent Server sont la collecte des données, la distribution des informations, l'analyse des données, le stockage et la visualisation. Les événements sont définis par la création d'un service dans le manager de ArcGIS GeoEvent. Un tel service se compose d'une entrée, d'une sortie, de processeurs comme le détecteur TrackGap et l'enrichisseur de champs, ou encore de filtres comme les GeoFence. Les données peuvent être échangées via la méthode pull et push, cette dernière mettant continuellement à jour la carte avec les événements sans devoir demander une update. Dans la démo de l'exemple de WaterInfo, nous avons montré qu'un web service peut servir d'entrée pour un service de ArcGIS GeoEvent Server. Et nous avons également montré les possibilités de l'IoT, Internet of Things, dans le GeoEvent. Les 4 exemples qui viennent d'être présentés ont montré que les possibilités offertes par GeoEvent sont très larges et peuvent être utilisées par toutes sortes d'applications. Ceci marque la fin de ce webinaire. Je vous propose de passer à la partie questions-réponses. Vous pouvez mettre vos questions dans le chat, nous y répondrons une fois cette vidéo terminée. Je vous mets ici quelques liens avec des informations qui pourraient vous aider, ainsi que quelques liens d'exemples d'utilisation. Nous pouvons tout à fait mettre ces liens dans le chat afin que vous puissiez avoir directement accès à celle-ci. Les 4 premiers exemples sont ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Je vous en ai mis 3 autres au cas où vous désirez en avoir plus afin de comprendre mieux l'utilisation de ArcGIS GeoEvent Server. J'en profite aussi pour vous parler du prochain webinaire qui aura lieu le 16 décembre 2021. Dans ce webinaire, nous vous parlerons d'ArcGIS Urban et de ce qu'il peut faire pour vous. ArcGIS Urban est la toute dernière technologie de pointe en matière de planification et de conception urbaine. On vous montrera comment vous pouvez soutenir vos processus de planification à l'aide d'outils interactifs permettant de développer des plans et des scénarios spatiaux pour vos zones. De plus, il y aura prochainement un training sur la collecte et la gestion des données de terrain à l'aide d'ArcGIS. Ce training aura lieu du 9 au 10 décembre 2021. Ce cours se focalisera sur la configuration nécessaire de la plateforme ArcGIS pour votre collecte de données sur le terrain. On y parlera également de la façon dont toutes les applications ArcGIS fonctionnent ensemble sur le terrain, et vous aurez donc une meilleure idée de comment configurer et déployer vos applications afin de travailler facilement du bureau au terrain ou du terrain au bureau. Afin de mettre vos nouvelles connaissances directement en pratique, vous aurez la possibilité d'utiliser votre propre appareil iOS ou Android pour effectuer certains exercices du cours. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via l'email ou via le numéro de téléphone montré sur cette diapositive. Si ces questions sont plutôt techniques, vous pouvez contacter le support technique. Mais si vous avez besoin d'informations supplémentaires, nous pouvons vous proposer des trainings spécialisés, des coachings ou vous aider dans votre projet.